Il était une fois, de l'autre côté du monde, dans un pays au bord de la mer, il était une fois un vieux pêcheur. Et ce pêcheur était tout cassé, tout usé, tellement qu'il n'aurait pas pu ramer sur sa barque. Mais heureusement pour lui, il avait un bateau magique. Il lui suffisait de monter dedans et de dire « Flotte, petit bateau !» Et vouf, le bateau partait tout seul en pleine mer. Arrivé là, le pêcheur pêchait tant qu'il voulait. Et lorsqu'il voulait revenir, il lui suffisait de dire « Reviens, petit bateau !» Et vouf, le bateau revenait tout seul jusqu'au bord de la mer. Et voilà qu'un jour, le pêcheur tombe malade. Et le pêcheur malade, cela veut dire plus de poissons, plus rien à manger. Alors le voilà, allongé dans son lit, qui se lamente avec sa femme. Il pleure. Et avec lui, il y a son petit garçon, Jeannot. Et quand Jeannot voit ses parents dans cet état, il s'approche d'eux et leur dit « Mais je peux y aller, moi, pêcher !»« Mais non, mon Jeannot, tu es trop petit. »« Mais pas du tout, j'ai 12 ans. Laissez-moi faire seulement. » Alors, comme ils n'ont pas d'autre solution, ils acceptent. Jeannot saute de joie. Il va dans le jardin. Il prend tout ce qu'il faut pour pêcher. Les cannes à pêche, les filets, les asticots. Et il met tout cela dans la barque de son père. Et puis il dit « Flotte, petit bateau !» Le bateau s'en va tout seul dans les vagues. Jeannot se retourne et derrière lui, ses parents sont minuscules sur la plage, tellement il est allé loin. Jeannot pêche. Et sur le coup de midi, alors que le soleil est très haut dans le ciel, il entend la voix de sa mère au loin qui l'appelle. Alors, comme il a très faim, il dit à son bateau « Reviens, petit bateau !» Le voilà qui arrive à la plage. Il donne tout le poisson qu'il a pêché à sa mère. Il déjeune. Et puis, il veut remonter dans la barque. Il veut retourner pêcher. Mais sa mère lui dit « Non, non, mon Jeannot, ça suffit. Tu as suffisamment pêché pour aujourd'hui. » Mais Jeannot a tellement envie qu'il n'écoute même pas les conseils de sa mère. Il monte dans la barque et il dit « Flotte, petit bateau !»« Au revoir, maman ! Sois prudent, mon Jeannot, sois prudent !» Et ce qu'il ne savait pas, Jeannot, c'est que derrière le rocher sur la plage, il y avait l'ogresse, une terrible ogresse, qui rêvait de manger Jeannot depuis tellement longtemps. Car il faut savoir que les ogresses mangent les enfants. Et celui-là, elle n'avait pas encore réussi à l'attraper. Alors, la voici qui se met les 2 pieds sur la plage et qui appelle Jeannot. Mais comme elle a la voix cassée, Jeannot reconnaît l'ogresse. Alors il dit au bateau « Petit bateau, ne bougeons pas. C'est l'ogresse qui crie là-bas. » « Tiens, se dit l'ogresse, il ne m'entend pas. » Et elle l'appelle de nouveau, à nouveau avec sa voix cassée. Et Jeannot reconnaît la voix de l'ogresse. Et il dit « Petit bateau, ne bouge pas. C'est l'ogresse qui crie là-bas. » Alors l'ogresse court chez le forgeron et elle lui dit « Fais-moi une voix en or comme à la mère de Jeannot. »« Et pourquoi tu veux une voix en or ?»« Ça ne te regarde pas, pourquoi ? Fais-moi une voix en or, sinon je te mange. » Alors, comme l'ogresse mange dès qu'elle est contrariée, le forgeron lui fait une petite voix en or. Elle l'avale
et elle retourne sur la plage. Jeannot, voici ton goûter. Mais Jeannot ne reconnaît pas tout à fait la voix de sa mère. Et il ne reconnaît pas la voix de l'ogresse. Alors, comme il a envie de goûter, il dit à son bateau : « Reviens, petit bateau !» Le voilà qui s'approche de la plage. Il arrive sur les cailloux, il descend, et il ne voit personne. Alors, comme il a le dos tourné, l'ogresse s'approche tout doucement, l'attrape par le fond de son pantalon, le jette dans un grand sac, referme celui-ci, le pose sur son épaule et court le plus vite qu'elle peut au plus profond de la forêt. Dans la forêt, l'ogresse vit avec sa fille dans une petite cabane sous les arbres. Alors elle arrive devant sa maison et elle dit : « Ma fille, ouvre! Je t'apporte un petit Jeannot à manger. Oh, oh, oh. » Et elle oublie qu'elle a sa voix en or et sa fille ne la reconnaît pas. « Qui est là? Qui est là ?» Mais c'est moi, ma fille. Oh. Et elle réalise qu'elle a sa voix en or. Alors elle la crache. Yeah. Alors, est-ce que tu me reconnais maintenant? Ouvre! La porte s'ouvre et la fille de l'ogresse apparaît. Elle est encore plus laide que sa mère. Et elle est encore plus méchante qu'elle. Elle a aussi très envie de manger Jeannot. Mais ce qu'elle a, la fille de l'ogresse, c'est qu'elle est bête. Alors, l'ogresse sort Jeannot du sac, le pose sur la table et dit à sa fille : « Fais-le cuire, hein? Tu le mets dans le four. Moi, je vais chercher les ingrédients pour faire la sauce Robert. » Car il faut savoir que les ogresses mangent les enfants à la sauce Robert, c'est bien connu. Jeannot est tout seul avec la fille de l'ogresse. Celle-ci le saisit et le pose sur la pelle pour l'enfourner, la grande pelle en bois. Elle saisit le manche de la pelle, essaye de l'enfourner. Mais elle n'y arrive pas. Jeannot a le pied droit qui dépasse. Mais enfin, mets-toi mieux que ça. Oh! La fille de l'ogresse ressaisit la pelle, enfourne Jeannot pour la deuxième fois, mais elle n'y arrive pas. Cette fois, il a le pied gauche qui dépasse. Mais enfin! Tu ne sais pas te mettre sur une pelle? Alors Jeannot lui répond : non, je ne sais pas, je n'ai jamais fait ça, moi. Oh, pousse-toi comme tu es bête. Elle pousse Jeannot et s'installe sur la pelle. Je vous avais bien dit qu'elle était bête. Eh bien, tu te mets comme ça, les deux bras bien serrés, les jambes rapprochées, voilà comme ça. Et elle est tellement bien installée sur la pelle que Jeannot prend le manche, le saisit et enfourne la fille de l'ogresse. Et il referme la porte du four. Et puis, il court dehors. Il est prêt à se sauver, mais il a l'idée de rester pour voir la suite de l'histoire. Alors il grimpe à un arbre et s'installe sur une branche. Le soir tombe et voilà que revient l'ogresse. Ma fille, ça sent bon. Où es-tu, ma fille? Oh! Ah, elle est partie. Eh bien, dans ce cas, je mangerai Jeannot toute seule. Elle ouvre la porte du four, sort sa fille toute rôtie et la mange tout entière, ne laissant plus tard que les os. Alors, comme elle a bien mangé, elle va dans son jardin et se met à danser. Et danse, j'ai mangé Jeannot. Ah! Et Jeannot, du haut de l'arbre, lui dit : danse, tu as mangé ta fille. Hein? Qu'est-ce que j'ai entendu? C'est le vent.
Alors elle se remet à danser. Danse, danse, j'ai mangé Jeannot. Danse, danse, tu as mangé ta fille. Alors cette fois-ci, ça ne fait pas de doute. Elle a entendu une voix. Elle se remet à chanter, mais cette fois-ci sans bouger, afin d'entendre d'où vient la voix. Danse, danse, j'ai mangé Jeannot. Danse, danse, tu as mangé ta fille. Et l'ogresse lève la tête, et elle voit Jeannot sur l'arbre qui lui fait un pied de nez. Ah oui, mon garçon, tu es donc là. Ouais, tu ne perds rien pour attendre. Et elle va sur le tronc de l'arbre avec ses dents, et elle ronge le bois. Mais le bois est dur, très dur, et elle se casse toutes les dents du haut. Alors elle file chez le forgeron, et elle lui dit « Fais-moi des dents de fer !»« Des dents de quoi ?»« Je te dis, fais-moi des dents de fer !»« Des dents de fer ? Et pourquoi faire ? » Je te dis, ça ne te regarde pas, sinon je te mange !» Alors le forgeron lui fait des dents de fer. Elle retourne à l'arbre. Et elle ronge le tronc de l'arbre, mais elle se casse toutes les dents du bas. Et bien sûr, elle retourne chez le forgeron. Et fais-moi encore des dents, en acier, en acier. Et pourquoi ? Ça ne te regarde pas, sinon je te mange. Alors le forgeron lui fait des dents en acier. Et cette fois, elle a dans la bouche une véritable scie électrique. Elle va au pied de l'arbre et en un éclair, elle ronge et fait tomber l'arbre. Mais Jeannot, lui, il n'a pas peur. Il est sur la branche et lorsque l'arbre tombe, il saute sur l'arbre suivant. Et l'ogresse ronge le deuxième arbre et Jeannot saute sur l'arbre suivant. Et l'ogresse commence à ronger le tronc du troisième arbre. Mais là, Jeannot a très peur. Il s'aperçoit qu'il n'y a plus d'arbre devant lui. Et l'ogresse ronge le tronc de l'arbre. Et l'arbre commence à se pencher. Et Jeannot sent que s'il tombe, eh bien l'ogresse va l'attraper. Et cette fois, elle va véritablement le manger. Alors il n'a plus qu'une chose à faire, c'est regarder vers le ciel. Et il voit passer un vol de canards. Et il appelle les canards. « Canards, canards, je vous en prie, emportez-moi, l'ogresse va me manger !» Et les canards répondent « Oh, écoute, nous venons de très loin, nous sommes très fatigués. Demande aux cannes qui viennent derrière, peut-être. »« Oh non, cannes !» Effectivement, des cannes venaient derrière. « Je vous en prie, attrapez-moi !» Mais les cannes lui répondent « Tu es beaucoup trop lourd pour nous. Demande aux petits qui viennent derrière, peut-être. » Et l'ogresse ronge le tronc de l'arbre, et l'arbre se penche de plus en plus, et Jeannot hurle vers les petits canards. « Canards, canards, je vous en prie, emportez-moi, l'ogresse va me... » Oui, l'arbre tombe, et les petits canetons ne réfléchissent pas. Ils foncent sur Jeannot, l'attrapent par son pantalon, le soulèvent dans les airs, au bon moment, car l'arbre tombe sur l'ogresse. Le lendemain matin, c'est une triste journée pour le pêcheur et sa femme. Ils se disent que Jeannot a été mangé par l'ogresse et ils partagent tous les deux des galettes. Une galette pour toi, une galette pour moi, notre Jeannot. Une galette pour toi, une galette pour moi. Et du haut de la cheminée, on entend une petite voix qui dit « Et pour moi alors ?»« J'ai entendu la voix de Jeannot, » dit le pêcheur. « Mais non, c'est le vent. Une galette pour toi, une galette pour moi. »« Et pour moi alors ?»« Je te dis que j'entends la voix de Jeannot. »« Mais tu délires, » lui dit la femme. « Tu sais bien que l'ogresse l'a mangé. Allez, mange. Une galette pour toi, une galette pour moi. »« Et pour moi alors ?» Cette fois, cela ne fait aucun doute. Ils ont reconnu la voix de leur petit garçon.
Alors ils sortent devant la maison et lèvent la tête et voient Jeannot accroché à la cheminée, là où les canetons l'avaient laissé pendant la nuit. Alors le père de Jeannot, en un éclair, se trouve guéri. Il va chercher la grande échelle, il grimpe jusque sur la maison, il attrape son fiston et l'embrasse très très fort. Depuis ce jour, Jeannot va pêcher avec son père, mais il fait très attention. Maintenant, il sait reconnaître l'ogresse et il sait aussi qu'il sera toujours plus fort qu'elle.